Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale unboxing. Alors aujourd'hui, on va pas parler figurines ni produits dérivés, on va parler musique et je vous propose de découvrir ensemble l'édition collector Nevermind 30e anniversaire par Nirvana. C'est parti, go! Nevermind 30e anniversaire, donc pas besoin de vous présenter Nirvana, vous connaissez sans doute, et pas besoin de vous présenter l'album Nevermind qui est sorti donc en 91 et qui s'est écoulé à plus de 30 millions d'exemplaires. Donc j'ai reçu cette édition 30e anniversaire, sachant que l'édition 20e anniversaire qui était sortie en 2011, j'étais passé complètement à côté, je n'avais pas pu me la procurer. Du coup, pour l'édition 30e anniversaire, je me suis dit autant la commander Day One. Ce qui est paradoxal avec Nevermind, c'est que c'est l'album le plus commercial du groupe. Et paradoxalement, c'est un album que, comment dire, on va dire que les fans ce n'est pas l'album préféré des fans. Personnellement, je sais que si je devais vous citer mon album préféré de Nirvana, je vous mettrais en numéro 1 In Utero. Alors attention, ça ne veut pas dire que je n'aime pas Nevermind, mais c'est l'album commercial par excellence et je trouve que In Utero a quand même beaucoup plus a quelque chose de beaucoup plus intimiste, on va dire. Quelque chose que je ne retrouve pas dans Nevermind. Mais ça n'empêche que Nevermind est quand même un très bon album. J'ai donc ouvert le contenu, voilà, donc j'ai pu un peu écouter et regarder, je vous expliquerai pourquoi. Alors, je trouve que l'édition 20e anniversaire était beaucoup plus complète. Et là, vous allez voir, je trouve quand même qu'il manque... c'est un beau coffret sur la forme, mais sur le fond, j'ai l'impression qu'ils sont complètement passés à côté. Donc voilà, donc le packaging est plutôt pas mal. On retrouve la pochette emblématique, d'autant plus qu'elle a encore fait récemment polémique. Donc on voit que les parties intimes du bébé n'ont pas été supprimées. Derrière, on retrouve la tracklist. Donc on a 6 CD, dont un Blu-ray. Donc en numéro 1, on a Nevermind, l'album remasterisé. En numéro 2, on a le live à Amsterdam du 25 novembre 91. En numéro 3, on a le live Californie du 28 décembre 91. En numéro 4, on a le live Australia du 1er février 92. En numéro 5, on a le live Tokyo 19 février 92. Et on a ensuite un Blu-ray avec le live Amsterdam Paradiso du 25 novembre 91. Vous allez voir, je vous dirai après, mais sur le contenu, ils sont Universal, c'est pas foulé. Donc, un fourreau cartonné. Voilà. Nirvana, 30e anniversaire. Nevermind. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Déjà une photo, voilà, noir et blanc, sachant que les disques sont présentés à la fin. Voilà, vous avez les 6 disques avec le Blu-ray qui est ici. Alors, il nous avait dit, ça c'est l'argument marketing, des photos inédites. Bon... Alors je vais peut-être pas tout vous montrer. Bon, les photos sont belles. C'est vraiment de très belles photos. Il faudra me dire en quoi cette photo est inédite. Alors
Alors, ce qui est dommage, encore une fois, c'est cet argument marketing, Nirvana, que des inédits. Je vais pas vous montrer toutes les photos parce que bon, vous verrez éventuellement par vous-même. Bon, il n'y en a pas 50 non plus, mais il y a beaucoup de photos qu'on connaît déjà et qui existent déjà depuis, qui circulent déjà depuis très longtemps. Alors attention, les photos sont magnifiques, hein, c'est vraiment du beau travail. Mais encore une fois, on n'a strictement rien d'inédit. En ce qui concerne le contenu audio, on a différents concerts. Et ce qui est dommage, c'est qu'en fait, ce sont des concerts qu'on connaît déjà officieusement. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, souvent l'argument marketing pour les coffrets ou les éditions spéciales Nirvana, c'est ce qui revient souvent, c'est Nirvana, que des inédits. Et c'est ce que je vous disais, en fait, bon, Nirvana n'a pas enregistré tant d'albums que ça, et c'est vrai que c'est un groupe où il y a beaucoup de ce qu'on appelle des bootlegs, donc les CD pirates généralement, qui circulent, qui ont circulé. Du coup, la plupart des shows de Nirvana, on les connaît déjà depuis très longtemps. Là, par exemple, le live à Tokyo, du 19 février 92, personnellement, je l'ai en audio, voilà, donc en bootleg. Donc ce qui est sympa, c'est que maintenant c'est officiel, ça a été officialisé, puisque c'est sorti, puisque c'est dispo au grand public. Mais le problème, c'est que c'est quelque chose que les fans connaissent déjà depuis longtemps. Alors, on a tout ce qui est show qui ont été enregistrés, et on a aussi les compiles non officiels tels que Out Side par exemple, qui regroupe des lives, des phases B et tout. Et là où c'est dommage, c'est que pour l'édition 20e anniversaire, bon, j'ai pas acheté le coffret, mais j'avais regardé un peu les critiques, les reviews et tout, je trouvais le contenu beaucoup plus approprié. Voilà, on avait notamment on avait le live vidéo Paramount, et en audio on avait énormément de phases B. Là, j'ai l'impression que ça a été un peu torché, parce qu'en fait on a l'album remasterisé, on a 4 lives qu'on connaît déjà. Alors pour le 20e anniversaire, les phases B on les connaissait déjà, mais c'était quand même sympa, et en plus elles ont été officialisées. Et là on se tape 4 lives, donc qu'on connaît déjà. Bon, parmi les lives, il y en a quand même qui sont sympas. Par exemple, le live à Tokyo, il me semble de mémoire que c'était un excellent concert. Et pour le Blu-ray, pareil, il nous file le live Amsterdam, Paradiso, 25 novembre 91. Le truc, c'est que certains morceaux du concert, on les a déjà là-dessus, sur le Live Tonight Sold Out, qui était sorti il y a pas mal d'années en DVD. Et on avait, parmi la tracklist sur ce DVD, on avait des morceaux qui étaient issus du concert à Amsterdam. Donc en fait, dans ce concert, il y a rien de nouveau en fait. Et même en audio, là il est en audio et vidéo. En audio, c'est un concert qui circule depuis des années. Donc il n'y a pas vraiment de surprise. Ce que je regrette également pour cet album photo, c'est qu'on a aucune annotation, strictement rien. On a que des photos. Voilà. Et c'est dommage qu'on n'ait pas... bon, je demandais pas 50 lignes de texte, mais ils auraient quand même pu mettre des petites annotations. D'autant plus que pour la tournée promotionnelle Nevermind, forcément, Universal doit avoir quand même dans ses tiroirs des photos qu'on connaît peut-être, mais d'autres photos. Donc ça aurait été sympa d'avoir un peu plus de quoi se mettre sous la dent. Donc encore une fois, c'est un très beau coffret sur la forme, mais sur le fond, ça a été complètement... j'ai l'impression que ça a été complètement bâclé. En ce qui concerne le live à Amsterdam, alors il est en Blu-ray, pas de Blu-ray 4K, l'image a été remasterisée. Par contre, on se tape du 4/3. On se tape du 4/3 en 2021 sur un Blu-ray. Ils n'ont même pas pensé à retravailler la source pour pouvoir nous proposer le concert
au format 16/9. Donc c'est un peu dommage, j'ai l'impression ça traduit un peu une certaine fainéantise de chez Universal. Après c'est ce que je vous disais, officieusement les lives de Nirvana, les compiles, les démos, on les connaît, on connaît tout. C'est toujours sympa de les avoir officiellement, mais là il n'y a aucune, enfin personnellement pour moi il n'y a aucune surprise en termes de contenu, puisque ce sont des lives que je connais déjà. De mémoire, c'est pas forcément les meilleurs lives. Et ce qui est également dommage, c'est que sur le coffret 20e anniversaire, on avait l'album remasterisé, on avait des phases B, et en plus on avait une version de Nevermind avec un mix alternatif, il me semble. Confirmez-moi dans les commentaires, mais je crois de mémoire on avait l'album remasterisé et l'album avec un mix différent. Et là on n'a rien. Ce qui aurait été sympa, ça aurait été de proposer en fait tout le contenu de l'édition 20e anniversaire plus ce contenu ici. Là ça aurait été vraiment sympa. Mais là pour l'édition 30e anniversaire, j'ai envie de vous dire que ça ne vaut pas... Bon si vous êtes fan, c'est sympa, c'est à posséder, c'est officiel, donc voilà, ça fait plaisir. Mais je trouve que l'édition 20e anniversaire était beaucoup plus complète et beaucoup plus étonnante. Là, il n'y a pas l'effet waouh. Bon après c'est toujours sympa, c'est Nirvana, donc si on est fan, si on aime, ça fait plaisir. En ce qui concerne le prix, on est sur 100 €, c'est pas donné, mais pour moi ça ne vaut... Enfin, pour le prix, on aurait quand même pu avoir tout le contenu de l'édition 20e anniversaire. Ça aurait été vraiment, vraiment excellent. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ci-dessous ce que vous en pensez. Si vous avez ce coffret, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis, voilà, ce que vous pensez de ce coffret, si vous en êtes content ou pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. On est maintenant à plus de 300 abonnés, je crois on est à 312, donc vraiment merci à vous, ça fait super plaisir. Moi je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien, ciao.